Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Alors, pour cette chronique, on retrouve chaque samedi matin avec vous, Grégoire Darico, et bien sûr, l'incontournable docteur Laurent Permas, le patron thérapeutique de l'éco-rénovation en France. Comment il va, Laurent, aujourd'hui ? Écoutez, ça va bien pour un samedi. Voilà, c'est proche des fêtes. Hein. C'est sportif. Allez, on entame notre chronique, Laurent, parce qu'aujourd'hui, on va faire le point sur ce qui change, et ça bouge beaucoup, pour les aides à la rénovation énergétique à partir du 1er janvier 2026. C'est le moment peut-être d'anticiper et d'y voir plus clair. Avec moi, comme toujours, donc Laurent Permas. Merci d'être avec nous. Laurent, on commence par quoi ? On commence tout simplement par ce qui peut s'annoncer de sympathique en 2026, avec une année charnière. Alors plusieurs aides justement évoluent, certaines disparaissent, d'autres se transforment. Ça va être superbe, et donc c'est l'objet un peu de cette chronique. Tout était possible en 2025 et peut-être il nous reste que quelques semaines pour en profiter. On commence par la plus connue, mon cher Laurent, MaPrimeRénov'. Oui, MaPrimeRénov'. On commence maintenant, les Français commencent à être habitués à ce sigle. À partir du 1er janvier 2026, en fait, justement, MaPrimeRénov' va favoriser les rénovations globales. C'est celles qui ont le plus d'impact, avec au moins 2 étiquettes que vous gagnez. Si vous aviez prévu un seul geste comme isoler un mur ou remplacer une chaudière, attention, ce type de travaux ne sera plus éligible seul. Un exemple très concret, isoler ses murs extérieurs, c'est jusqu'à 60 € par mètre carré d'aide. En 2026, si c'est votre seul chantier, pas d'aide. Donc il faudra désormais regrouper plusieurs travaux pour obtenir une aide, et pour cela, un audit énergétique est obligatoire. À partir de combien ? 2 travaux, 3 travaux ? À partir de 2. À partir de 2 travaux, ce qu'on appelle les travaux de grand nombre, les chantiers de grande ampleur. Je fais les murs, la fenêtre ou les combles et tout. Et c'est bon. Et en plus, c'est très pertinent. C'est bien, c'est bien. Il en faut au moins 2. Donc Laurent, si je vous écoute, il y a des équipements qui ne seront plus aidés du tout. Exactement. Alors, plusieurs postes disparaissent justement du dispositif. Les chaudières biomasse, qui pouvaient rapporter jusqu'à 11 000 € d'aide, elles seront plus financées seules. Okay. Donc, il faut les murs, les fenêtres ou au autres. Moins 2. Les pompes à chaleur RR, déjà exclues en 2024, ne reviendront pas, hélas. Alors, on peut se dire, c'est la climatisation, surtout. Et les fenêtres portes volets roulants sont de plus en plus marginalisées dans les aides nationales. Donc, il reste possible quand même de les financer, mais uniquement dans une rénovation, on le répète, global, au moins 2 équipements. Est-ce que vous avez quand même des bonnes nouvelles côté financement ? Voilà, on est proche de l'année 2026. Oui, l'éco-prêt à taux zéro, l'éco-PTZ, justement, est prolongé jusqu'en 2027. Pour rappel, il permet d'emprunter jusqu'à 50 000 € à un taux zéro, remboursable en plus sur 20 ans pour financer tous vos travaux. Et puis, c'est cumulable avec MaPrimeRénov'. Un exemple, une rénovation globale à 40 000 €, vous recevez 12 000 € d'aide et financez le reste avec un éco-PTZ à taux zéro. Et en 2026, justement, certaines banques vont même proposer une instruction simplifiée du dossier qui était un petit peu un frein pour les Français, justement pour obtenir ce type de dispositif. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Côté facture, le chèque énergie, ça continue ? Oui, bonne nouvelle. En 2026, justement, le seuil de revenus pour y avoir droit augmente légèrement parce que les prix ont quand même, c'est très volatile. Concrètement, une personne qui gagne jusqu'à 13 200 € par an pourrait recevoir entre 100 et 200 € pour alléger ses factures, c'est pas neutre. Et puis aussi se servir justement de payer une facture d'entretien chaudière ou même financer une partie de l'audit énergétique. Est-ce qu'il y aura des obligations en plus ? Le gouvernement là-dessus, avec le projet de loi de finances, vise l'obligation d'installer un thermostat dans tous les logements d'ici 2030. On en avait parlé lors de notre précédente rubrique. C'était prévu en 2027, c'est repoussé, mais c'est quand même un bon geste. Et puis dès 2026, certains logements rénovés avec aide devront être équipés, tout simplement parce que un thermostat bien utilisé, c'est jusqu'à 15% d'économie sur la facture de chauffage. Oui. Le coût moyen du thermostat, c'est entre 200 et 500 €. C'est quand même très vite amorti. Bon, allez Laurent, pour conclure, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs ? Allez, 3 actions clés. Faites des travaux par geste avant la fin de l'année. C'est quand même... il reste que quelques semaines. Si vous aviez un projet simple, c'est-à-dire avec juste... Un seul travaux, voilà. Et puis pensez à la rénovation globale pour 2026. Il y a plus d'aides, mais c'est plus exigeant. Mais vous pouvez l'étaler sur plusieurs années. Et c'est vraiment impactant pour diminuer votre facture justement d'énergie. Et puis anticiper avec un audit énergétique. On le dit à chaque fois. C'est souvent le premier pas pour monter un bon dossier. Ça donne la stratégie, le chiffrage. Et vous pouvez définir des priorités. Merci beaucoup Laurent Permas.
Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.